Bonsoir à tous et bienvenue à ce grand format de l'actualité sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Le sommaire. Approvisionnement en eau potable, fini le calvaire des populations de Touroua. C'est suite à l'inauguration d'un mini-réseau d'approvisionnement en eau potable construit pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations de cette localité. Les détails en ouverture du journal. Commune de Lac d'Eau dans le nord, 5000 hectares d'anacardier en cours de restauration. Cette initiative fait suite à la rencontre des chefs traditionnels réunis autour du maire pour discuter du bien fondé de ces projets. Les réactions des gardiens traditionnels dans ce journal. Voilà pour la vitrine de ce soir. Bienvenue mesdames, messieurs, une fois de plus sur Cam News 24 IDFM pour cette édition d'information du soir. Nous vous le disions à l'entame, dans la commune de Touroua, située dans le département de la Benue, l'accès à l'eau potable a longtemps été un défi majeur pour les habitants, entraînant des conséquences sanitaires graves. Un mini-réseau d'approvisionnement en eau potable a été inauguré, offrant enfin une source d'eau saine à cette communauté. Reportage Boubacar Adam. Dans un contexte où l'accès à l'eau potable s'avère être un véritable défi, la commune de Touroua, dans le département de la Benue, vit une situation critique. Les habitants confrontés à des difficultés quotidiennes pour se procurer cette ressource vitale ont longtemps dû se contenter d'une eau non potable, source de maladies et de souffrances. Cette réalité alarmante a conduit à une situation sanitaire précaire. Les maladies hydriques telles que la choléra et la typhoïde sévissent, touchant particulièrement les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Chaque goutte non potable consommée est une roulette russe pour la santé des populations de Touroua. Aujourd'hui, grâce à la générosité exemplaire de Guinness Cameroun, un nouvel espoir se dessine. Lors de l'inauguration d'un mini-réseau d'approvisionnement en eau potable, le sous-préfet de l'arrondissement de Touroua a célébré une avancée cruciale pour cette communauté. Avec cette borne fontaine alimentée par un château d'eau automatique d'une capacité de 25 000 litres, la commune de Touroua fait donc un pas décisif vers la sécurité sanitaire. Chaque goutte d'eau propre qui coule aujourd'hui dans la commune de Touroua est une victoire contre la pauvreté et l'ignorance. Alors que l'eau coule désormais librement dans les villages reculés de cette commune, c'est un nouveau chapitre plein d'espoir qui s'ouvre pour ses habitants. Un chapitre qui doit nous rappeler l'importance cruciale d'un accès équitable à l'eau potable. Nous restons dans la Benue à Lac d'Eau. Les chefs traditionnels se sont mobilisés pour discuter du projet RA400+, en présence du maire Damatal Aruna. Ce programme ambitieux de reboisement vise à restaurer 5000 hectares d'anacardier, mais a suscité des tensions vives et quelques vagues de mécontentement concernant l'occupation des terres. Les chefs traditionnels expriment leurs préoccupations quant à l'impact potentiel sur leurs terres et la préservation de leurs ressources ancestrales. Boubacar Adama, une fois de plus. Dans la commune de Lac d'Eau, les chefs traditionnels se sont réunis sous l'égide de leur maire, Aruna Damatal, pour une séance cruciale portant sur le projet RED+. Un ambitieux programme de reboisement visant à occuper 5000 hectares d'anacardier dans les espaces verts des villages environnants. Ce projet, bien que porteur d'espoir pour la lutte contre l'avancée du désert, a suscité des tensions entre la municipalité et les chefs traditionnels. Ces derniers, gardiens des terres ancestrales, ont exprimé leurs préoccupations quant à l'impact de cette initiative sur leurs ressources naturelles et leur mode de vie. Lors de cette séance de dialogue, le maire a souligné l'importance d'unir les forces pour faire face à la désertification qui menace non seulement l'écosystème local, mais également la sécurité alimentaire des populations. Il a évoqué les bénéfices du reboisement comme étant une amélioration de la biodiversité, l'enrichissement des sols et la régulation du climat. Le projet RED+, en intégrant les anacardiers, vise à restaurer ces terres dégradées tout en offrant à la population une nouvelle source de revenus grâce à la production de fruits et d'huile. Ainsi donc, les chefs traditionnels présents ont également eu l'occasion d'exprimer leurs craintes
Ils ont plaidé pour un modèle de gestion participative qui respecte leurs droits fonciers et leur savoir-faire ancestral. La préservation de leur culture est tout aussi cruciale que la préservation de l'environnement. Afin de trouver un terrain d'entente, cette rencontre a été un véritable espace d'écoute et d'échange. Les deux parties ont convenu d'établir un comité local regroupant des représentants des communautés et des autorités afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse du projet RED+. Ensemble, ils peuvent faire fleurir un avenir durable pour la commune de Lagdo. Parlons à présent de l'assainissement du fichier solde de l'État. 14,5 milliards de francs CFA recouvrés auprès des établissements de crédit et reversés au Trésor public. L'information est du ministère des Finances à l'issue de la phase de contentieux de l'opération de comptage physique des personnes de l'État lancée en 2018 et qui a rendu sa copie le 28 janvier 2025 par la remise solennelle des procès-verbaux des agents de l'État définitivement suspendus. Émilie Doudou Amadou. La croisade du gouvernement camerounais en faveur de l'assainissement de son fichier solde porte ses fruits. Rendu quasiment au terme de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018, 14,15 milliards de francs CFA ont été recouvrés auprès des établissements de crédit et reversés dans les caisses de l'État à la suite de la suspension définitive des agents publics dont l'illégalité a été prouvé. Il faut dire que l'opération de comptage physique des personnes de l'État avait déjà permis de bloquer des milliers de comptes et de suspendre les salaires de nombreux agents publics présentant une situation douteuse et suspecte. Le processus est appelé à se poursuivre avec l'apport du nouvel outil Aigle qui permettra d'accentuer le contrôle et par conséquent éviter les paiements de salaires indus. Avec un recouvrement de l'ordre de 14,5 milliards de francs CFA, le gouvernement a atteint 94% de l'objectif fixé lors de l'audit de 2020. Ce montant correspond au salaire cumulé de 3 360 agents radiés du fichier solde de l'État à l'issue de l'opération COP. J'ai émis en 2023 des avis à tiers détenteurs collectifs à l'adresse des établissements de crédit en vue du reversement de cette somme au Trésor public. En marge de cette saisine, dans le but de garantir l'efficacité et l'effectivité des reversements attendus, j'ai également commis des équipes de mission chargées du suivi du recouvrement. Renseigne le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, comme pour saluer les métiers de cette opération de salubrité financière dont la phase contentieuse est close le 28 janvier 2025 avec la remise solennelle des procès-verbaux du personnel de l'État définitivement radié. Il faut rappeler qu'en 2019, 15 254 agents ont été suspendus de solde au cours du mois de février précisément. Au total, l'État va accentuer encore plus la surveillance afin de s'assurer que seuls les agents publics en règle bénéficient des salaires. D'après le gouvernement camerounais, l'application Aigle a favorisé un assainissement conséquent avec environ 5000 personnels publics qui ont vu leur solde du mois de janvier diminuer en raison de la suspension d'indemnités ou d'avantages indus, ce qui a le mérite d'être salué. Dans le Mayorais, une transformation agricole remarquable s'opère grâce à l'arrivée des déplacés fuyant les conflits dans l'extrême nord du Cameroun. Ces agriculteurs, animés par l'espoir, cultivent avec passion les céréales redonnant vie à une terre autrefois sauvage. Ces bastions de résilience appellent à une agriculture moderne et durable pour assurer un avenir prometteur à ses habitants. Boubacar Adama. Dans un passé récent, le territoire du Mayorais n'était qu'un vaste domaine sauvage, parsemé d'herbes folles et d'arbres séculaires, où les éleveurs erraient en quête de pâturage. Mais aujourd'hui, ce département de la région du Nord Cameroun s'est métamorphosé en un véritable bastion de production agricole. Grâce à l'arrivée massive de déplacés internes venus de l'extrême nord, fuyant les ombres menaçantes de la secte Boko Haram.
Ces hommes et femmes, porteurs d'espoir et de résilience, ont su transformer ce vaste territoire en un véritable bassin agricole. En à peine quelques années, ils ont redonné vie à cette terre aride, cultivant avec passion des produits tels que le haricot, les arachides, le maïs et le soja. Ces cultures phares sont devenues les piliers d'une économie florissante, répondant aux besoins croissants de la population du septentrion et au-delà des frontières nationales. Le soja, en particulier, a pris une place prépondérante dans cette dynamique. Exporté vers la région de littoral pour être raffiné, il se transforme en huile consommable dans nos marchés. Ce processus témoigne non seulement de l'ingéniosité des acteurs du développement agricole locaux, mais également de leur capacité à s'adapter aux exigences d'un marché toujours plus compétitif. Dans le domaine du soja, parce qu'il faudrait préciser, nous livrons le soja à Supracam. Il achète un sac, le 100 kg à 17 000 francs. Vous voyez, ce n'est pas aussi mal. Cependant, cette partie du pays mérite bien plus qu'une simple reconnaissance. Elle appelle à l'émergence d'une agriculture de la troisième génération, une agriculture qui allie modernité et durabilité, permettant ainsi une exploitation optimale et rentable des efforts consentis par ces valeureux agriculteurs. Le Mayo-Rail est donc bien plus qu'un simple territoire. C'est un symbole d'espoir et de renaissance. Encourager cette dynamique agricole est essentiel pour bâtir un avenir radieux pour ses habitants et pour toute la nation camerounaise. En sport, rugby, les amateurs de la balle ovale ont eu droit à des rencontres intenses le week-end dernier à Douala, Yaoundé et Ngaoundéré, où plus de 500 jeunes étaient engagés au tournoi dénommé le régional. Dans la capitale économique, c'est le complexe Camtel qui a accueilli la deuxième journée. Ali Djida et Michel Atepa nous font le point. Trois villes, Ngaoundéré, Yaoundé et Douala, étaient engagées samedi au tournoi de rugby, les régionales, organisé par le groupe Essono. À Douala, ils étaient 113 jeunes filles et garçons qui ont pris part à la deuxième journée. Pour moi, ces régionales représentent une mise en forme. Parce que sans le jeu, on ne peut pas être en forme. Donc j'apprécie vraiment l'initiative du groupe Essono. Ça nous permet de garder la forme. Je me suis senti heureux de participer, de faire plaisir au groupe Essono qui se bat toujours à nous mettre en jambe et en forme pour toujours garder le cap. Les tout petits n'étaient pas à reste. Ils ont manifesté leur envie d'apprendre une discipline qui peut-être pourrait faire partie de leur quotidien. La compétition s'est déroulée sans problème majeur au complexe Camtel de Bépanda. Une satisfaction du directeur technique du groupe Essono, Alfred Bissot. Le niveau est bon. On a vu des joueurs qui ont envie de jouer et qui ont donné l'envie de continuer aussi. On a vu de très belles séquences du rugby à 7 qui est la version olympique. Ça prouve que le Cameroun a encore des possibilités de tutoyer au niveau international. Donc nous espérons dans le cadre de notre programme d'activité continuer sur cette lancée. Et ce qui m'a le plus marqué, j'ai découvert des filles qui jouent magnifiquement au rugby. Et ça nous encourage à continuer pour le rugby féminin parce qu'à Yaoundé, il y en a aussi un bon nombre de filles qui jouent. Donc on va faire un match de rugby à 15 féminins dans 2 semaines, dans 3 semaines exactement, pour voir un peu comment ces filles ont progressé. Dans le chapitre des résultats chez les jeunes, victoire de Rugby Club Barcelone sur Makepe Rugby, score de parité entre Camtel Rugby Club et Bangou 01 Rugby. En messieurs, Titan Rugby Club s'impose 25-10 devant Army Lions et la même équipe de Army Lions Rugby vient à bout de Sawa Rugby 20-10. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM. Merci de nous avoir regardés. Passez une excellente soirée.